Si la retraite est bien pourtant d'un enjeu fort, d'un choix de société sur lequel nous devons avoir notre mot à dire pour notre génération et pour nos enfants. Avec d'autres organisations de jeunesse, comme l'UNL pour les lycéens, l'UNEF pour les étudiants ou encore la JOC, la CGT n'accepte pas que les jeunes accèdent à un emploi stable de plus en plus tard. Chers camarades, pour ceux de Lyonnais, pour ceux du Crédit Mutuel, pour ceux du Grand Conseil de la Mutualité et pour tous ceux qui luttent pour l'emploi. D'abord la CGT. Et je souhaite que ce combat ne serve pas qu'aux 93 salariés de chez Le Jabi, aux 255 avec nos collègues de Rieux, mais qu'il serve pour conserver les emplois, arrêter les délocalisations, réindustrialiser et relocaliser en France. Merci Jean-Luc pour ce petit intermède. Je remercie l'ensemble des participants à la table ronde. Et j'invite donc maintenant Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, à venir nous rejoindre. Bonjour à tous. Merci aux militants qui viennent d'apporter leur témoignage sur le sujet de la retraite, sur l'actualité sociale, sur les combats en cours. Bonjour, bienvenue à Paris pour ce beau meeting national de la CGT. Cela a déjà été dit, nous sommes 6000 dans cette salle du Zénith. Il y avait beaucoup plus de volontaires, tant était grande la volonté de se retrouver tous ensemble, toujours aussi déterminés et aussi convaincus. L'engagement
l'adoption fin 2010 de la loi réformant les retraites ne mettrait pas fin à notre combat. Aujourd'hui, nous poursuivons cette bataille. Et soyons clairs, pour nous, l'avenir, c'est le rétablissement du droit au départ à la retraite à 60 ans pour tous et la reconnaissance. Et la reconnaissance des métiers pénibles. Pendant 8 mois, en 2010, nous avons arpenté les rues, organisé des assemblées et des grèves, occupé des entreprises. Le fronton de certaines mairies était marqué de cette revendication qui a mobilisé des millions de salariés. Non au recul de l'âge de départ à la retraite. Nous avons argumenté, fait la démonstration de l'injustice et du parti pris présidentiel pour la cause patronale. Pendant 8 mois, notre campagne a fait bouger les lignes. Elle a été... Je ne vous propose pas de faire ici la liste de toutes les mesures antisociales du gouvernement. Il faudrait pour cela allonger beaucoup trop la durée de ce meeting et certains d'entre vous rentreraient trop tard à la maison. La CGT s'exprimera prochainement sur le bilan peu glorieux de ce quinquennat. Ceci dit, cette réforme-là, cette réforme des retraites, elle pèse lourd dans le bilan. Quand on fait le choix de bouleverser les règles sur un aspect aussi essentiel du contrat social comme les droits à la retraite, et qu'on le fait dans de telles conditions, il ne faut pas être surpris des conséquences qui en résultent sur la popularité de l'exécutif. Aussi, je crois pouvoir le dire sans trop m'avancer, vous aurez du mal, monsieur le futur candidat, à trouver dans cette salle et chez ceux qui nous écoutent beaucoup de supporters pour vous aider à rempiler 50 plus à l'Élysée. Je voudrais dire aussi aux députés en place que nous saurons rafraîchir la mémoire des salariés électeurs au moment où certains d'entre vous vont également défendre leur fauteuil en juin prochain. La CGT sait faire la distinction dans l'attitude des partis politiques. Il y a ceux qui font preuve de compréhension, voire de soutien à nos combats syndicaux, et ceux qui les ignorent ou sont responsables de nos colères. Nous avons apprécié comme il se doit la présence et le soutien en 2010 des partis de gauche aux manifestations et aux grèves s'opposant à la remise en cause de la retraite à 60 ans. Comment pouvait-il en être autrement? La retraite à 60 ans était une vieille revendication syndicale. Elle a été obtenue lorsque la gauche était au pouvoir. Avec vous, je me félicite que les partis politiques que nous avons invités pour assister à ce rassemblement aient tous répondu présent. Que plusieurs candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants, ainsi que des parlementaires, soient également avec nous aujourd'hui. Nous y voyons un signe d'espérance pour nos revendications. Vous le savez, l'aspiration au changement de président de la République s'accompagne d'une impatience au changement de politique sur le plan économique et social. La CGT réunit en son sein des adhérents et des sympathisants de diverses sensibilités politiques. Nous revendiquons ce pluralisme dans la première confédération syndicale du pays. C'est ce qui nous donne la force pour rassembler et être plus forts sur les revendications qui sont le ciment de notre unité dans le syndicat. Nous le disons en toute amitié aux partis de gauche, à leurs élus, à leurs candidats. Entendez cette aspiration à rétablir la justice sociale. Écoutez la rancœur de ceux qui produisent les richesses de ce pays et qui ont été brocardés et parfois humiliés ces dernières années.
Ayez de la force de caractère et de l'ambition pour que les choses changent réellement dans les entreprises. Pour ce qui nous concerne, nous allons poursuivre inlassablement notre campagne et nos mobilisations sur nos revendications. Ce meeting est une étape et il y en aura aujourd'hui favorable à la retraite à 60 ans, alors qu'avec son parti, en 2010, elle appelait le gouvernement à recourir à la force pour mettre un terme à l'attitude des émeutiers qui occupaient la rue. C'est là le vrai visage du Front National. En dehors des périodes électorales, c'est toujours le camp du capital. Nous sommes bien conscients qu'à propos de la retraite, comme sur bien d'autres sujets, c'est affaire de rapport de force dans un environnement hostile aux revendications. Sous les coups de boutoir du patronat et au nom de la crise dont ils ne sont pourtant en rien responsables, les travailleurs partout en Europe devraient sans rechigner voir laminer leurs droits à la retraite et plus largement un ensemble de règles qui ont parfois été conquises de l'autre. D'y être sûr que la hausse de la TVA n'aura aucune conséquence sur les prix. Il n'est pas besoin d'être un économiste chevronné pour prédire au contraire que loin d'assister à un comportement vertueux des entreprises, la hausse de la TVA provoquera une hausse des prix et donc une baisse du pouvoir d'achat. On nous dit aussi il n'y aura pas de hausse d'impôts. Mais qu'est-ce que la TVA si ce n'est justement l'impôt le plus inégalitaire qui soit? S'il y a bien une réforme fiscale à imaginer en profondeur dans notre pays, elle doit notamment viser à rétablir une plus grande justice fiscale qui tienne compte des revenus réels des uns et des autres. Nicolas Sarkozy, qui a instauré le bouclier fiscal pour protéger les plus riches, veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Petite page publicitaire à propos des impôts. Je suis heureux de vous annoncer que la VO spéciale impôt vient de sortir et que ça reste un outil indispensable pour tous les salariés qui ne veulent pas payer 1 euro de trop. La comparaison avec l'Allemagne vient comme un leitmotiv pour la démonstration présidentielle. Ça ne tient pas à la route. Et nous en avons fait la démonstration lors du fameux sommet du 18 janvier. Ce que l'on appelle le coût du travail est aujourd'hui très comparable en France et en Allemagne. Nous le constations la semaine dernière avec nos amis du DGB, la Confédération syndicale allemande. Que disent-ils? Ils disent, et leur analyse nous intéresse au plus haut point, que leur gouvernement s'est efforcé ces dernières années de faire baisser les salaires en Allemagne, d'augmenter considérablement la flexibilité des horaires et la précarité des emplois, au point qu'aujourd'hui, le DGB revendique l'instauration du salaire minimum qui n'existe pas dans le pays, plongeant des centaines de milliers de salariés dans la précarité la plus totale. En 10 ans, 8 salariés allemands sur 10 ont perdu du salaire. 22% des Allemands qui travaillent n'ont pas les moyens de vivre décemment. L'Allemagne n'est pas l'Eldorado que l'on nous décrit. S'il est vrai que l'industrie allemande affiche d'autres résultats que chez nous, la responsabilité n'incombe pas aux travailleurs en France. Les entreprises allemandes consacrent beaucoup plus de moyens à la recherche et à la formation professionnelle. Les entreprises françaises, elles, se consacrent d'abord à leurs actionnaires. En 2010, les entreprises françaises non financières auront distribué 210 milliards d'euros à ces derniers pour seulement 180 milliards consacrés au développement de l'appareil productif. Les véritables défenseurs de l'industrie, depuis des mois, ce sont ceux qui se battent dans les entreprises et sont parfois contraints d'occuper les usines pour mettre en évidence les gâchis,
les erreurs de gestion qui débouchent sur un saccage de notre potentiel industriel. Le vieux discours patronal, selon lequel les baisses de charges d'aujourd'hui font les emplois de demain, est usé jusqu'à la corde. Ensemble, nous devons dénoncer cette manipulation et nous opposer à cette perspective d'augmentation de la TVA. La seconde mesure annoncée de compétitivité. Je n'hésite pas à considérer cette offensive comme sans précédent à l'égard du Code du travail, et je veux m'en expliquer un instant. Le gouvernement donne 2 mois pour que patronat et syndicats trouvent un accord pour fixer un cadre national aux négociations futures dans les entreprises. On nous donne 2 mois. Pas encore compris pourquoi on ne nous donnait pas 4 mois ou 5 mois. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais enfin, pourquoi 2 mois, on se demande. Et il ajoute, vous avez 2 mois pour négocier, mais si vous ne parvenez pas à un accord sur ce que je veux, je ferai adopter une loi. En même temps, il précise ce que doivent contenir ces futurs accords d'entreprise. Ils doivent permettre à l'employeur une capacité d'adaptation face aux chocs conjoncturels d'activité. Je n'invente rien, c'est précisé dans la lettre que nous avons reçue du Premier ministre hier soir. Et nous arrivons au bois dur. Ces accords d'entreprise devront permettre les ajustements temporaires liés à l'activité concernant la durée du travail, l'organisation du travail, la rémunération. Cerise sur le gâteau, ces accords s'imposeront sur les normes conventionnelles et sur le contrat de travail. Autrement dit, il s'agit de permettre aux employeurs, en fonction de la conjoncture, d'exercer légalement leur chantage en exigeant des baisses de salaire, des variations du temps de travail. S'ils obtiennent un accord d'entreprise, plus aucun salarié ne pourra exiger le respect de son contrat de travail. Et vous savez comme moi, dans quelles conditions les employeurs peuvent arracher des accords d'entreprise avec ce qu'il faut bien appeler parfois des signatures syndicales de complaisance. Nous avons déjà des expériences d'accords d'entreprise et nombreux camarades ont déjà des expériences douloureuses. Déjà au nom de la sauvegarde de l'emploi, Continental, la fonderie du Poitou, et il y en a bien d'autres, vous en connaissez sans doute. Les salaires ont parfois baissé, les horaires diminués ou augmentés suivant les cas. Mais l'entreprise